Bonjour Sébastien, Bonjour Zokaina, comment ça va? ça va et toi? Ben écoute, super, super. Donc pour commencer, peux-tu m'expliquer ce qu'est brièvement l'hypnose? Alors l'hypnose fait référence à un état modifié de conscience avec un petit h. Donc on parle de l'hypnose en termes d'état, en termes de transhypnotique. Et on va utiliser la grande H, voilà, pour parler de l'hypnose, un peu comme on pourrait parler de la psychologie, un peu comme on pourrait parler de la psychiatrie ou de la psychanalyse, tu vois. Très On bien. va aborder plutôt les techniques, les stratégies, on va parler un peu des thérapies, voilà. Donc quand on parle de l'hypnose et avec un grand H, on fait bien souvent référence à la thérapie. Très bien, merci beaucoup, ça semble déjà démystifier un petit peu le concept. Ah, mais c'est bien ça. Sinon, quels sont les principaux a priori que tu pourrais déconstruire aujourd'hui? Allez, vas-y, dis-moi, c'est quoi les a priori qu'on puisse avoir en général? Alors, par exemple, c'est une forme de contrôle mental, Ah. la personne peut être hypnotisée contre sa volonté. À son insu, c'est ça? Effectivement, on peut rester coincé en hypnose. C'est vrai, c'est vrai. Non, c'est pas vrai, non. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'hypnose, aujourd'hui, il y a un débat. Là, j'entendais l'autre jour un garçon sur Internet qui disait l'hypnose, ce n'est pas un état modifié de conscience. Il y a d'autres qui disaient oui, c'est un état. Bon, dans tous les cas de figure, c'est quoi l'hypnose? C'est cette capacité que nous avons à nous absorber tellement dans quelque chose que nous sommes en train de faire. Dans ces cas-là, bien particulier, c'est notre monde intérieur. Et à partir de là, dans cet état un peu second, on ne dort pas. On n'est pas complètement réveillé, on n'est pas dans l'état normal de conscience. À partir de là, on peut faire plein de choses. On peut par exemple imaginer un scénario de réussite dans lequel on réussit quelque chose. On peut aussi imaginer une métaphore, par exemple, voilà, comme par exemple avancer dans un long chemin et nettoyer des choses, un peu la métaphore de nettoyer des choses à l'intérieur de nous. On pourrait aussi, lorsqu'on est face à la douleur, mettre en place un phénomène hypnotique afin de moins ressentir une sensation ou alors enlever toute forme de sensation. À ce moment-là, on parle d'une anesthésie. Donc l'hypnose est avant tout quoi, cette capacité que nous avons à nous absorber. Quand tu regardes un livre par exemple, et qui te plaît un roman, tu es tellement concentré sur le roman qu'à un moment donné, tu fais abstraction du monde autour. Effectivement. C'est ça, hein? Oui, Tu vois? tout à fait. Et donc dans ta tête, ça t'est déjà arrivé, tu entends les bruits. Voilà, tu peux parfois aussi entendre en fait, la voix des personnages. Tu peux imaginer les contextes. Et moi, ça m'est arrivé ça avec Harry Potter. Tu vois? Oui. Et avant même que les films sortent. Et donc, du coup, dans ma tête, j'avais déjà mon idée. Qui fait que quand je suis tombé sur les films d'Harry Potter, c'était curieux, mais ça correspondait un tout petit peu à ce que j'avais imaginé. Voilà, l'hypnose, c'est ça. C'est cette capacité que nous avons à imaginer des choses, à nous projeter dans un scénario, à parfois être absorbé par une idée, une pensée. Et nous faisons de l'hypnose plusieurs fois, tout au long de la journée, parfois même sans nous rendre compte. Très bien. C'est rassurant de savoir tout ça, donc ça démystifie un petit peu encore plus Qu'est-ce que l'hypnose. c'est que l'hypnose? Voilà. Et puis après, l'idée que j'ai un super pouvoir et qu'avec mon super pouvoir, je peux contrôler les dires, les faits de quelqu'un, les manipuler à distance comme un automate. C'est un peu l'idée que nous avons de l'hypnose classique parce que c'est un peu ce qu'on cherche à faire quand on fait des spectacles de musical. Tu vois? On cherche à donner cette idée que l'hypnotiseur a en effet un pouvoir. Mais bon, c'est une façon de présenter l'hypnose. L'hypnose ne se résume pas uniquement à l'hypnose des spectacles. Très bien. D'ailleurs, je voulais savoir quelles sont les applications les plus courantes en hypnose par rapport à ce qu'on peut faire en thérapie. Tu fumes, toi? Je l'ai pris à vif là. Oui, un peu parfois, ça m'arrive. J'ai déjà vu déjà fumer. Et voilà, tu vois, l'arrêt de tabac, c'est un jeu qu'on peut faire en fait avec l'hypnose. Et lorsqu'on a des compulsions, c'est-à-dire une compulsion, c'est quelque chose qui est plus fort que moi et dont je ne peux pas m'empêcher de faire. Tu vois, ça pourrait être un tic, ça pourrait être un toc, ça pourrait être la compulsion de trop manger, de trop boire, de trop fumer. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va rentrer en hypnose et à ce moment-là, on va soit négocier avec l'inconscient de la personne pour lui dire, écoute, il y a d'autres façons de faire ou d'exprimer quelque chose. Ou alors, on va parfois se reprogrammer, tu vois, en fait, on peut se reprogrammer mentalement. Ou alors, on peut tout simplement dire à notre inconscient, écoute, cher inconscient, arrête, c'est de fumer. Tu as bien vu que ça nous porte préjudice, donc cherchons une autre façon de faire, ou alors faisons quelque chose de complètement différent. Tu vois, on peut faire ça sous hypnose, mais pas que. On peut mettre en place des anesthésies,
des analgésies. On peut aussi faire face à des difficultés de la vie, un deuil, une séparation difficile, quelque chose comme ça, tu vois. Donc voilà, donc les applications sont nombreuses, que ce soit dans la vie de tous les jours, comme dans le domaine du médical ou du paramédical. Du coup, l'hypnose peut vraiment aider dans une variété de problèmes. Oui, en fait, vous avez un problème, vous avez un cerveau, donc nous pouvons faire quelque chose. Très bien. Merci Sébastien pour ce café hypnotique. Merci à toi. Et nous serons ravis de vous revoir pour de nouvelles questions sur l'hypnose. Ben écoute, avec un grand plaisir, on vous dit à la prochaine vidéo les amis. À la prochaine!